Bonjour et bienvenue dans Décryptage, l'émission qui donne la parole aux experts de leur secteur. Nathan Lorenz, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Optimium, vous faites du conseil et du courtage, ou du courtage et du conseil. En tout cas, vous avez en énergie pour le gaz et l'électricité. Principalement, vos clients sont les restos, les hôtels, les boulangeries, un peu d'industrie et aussi quelques copropriétés et des associations. Tous ont un objectif, j'optimise ma consommation et évidemment ma facture d'énergie et ma fourniture en gaz et électricité. Donc votre métier, si j'ai bien compris, vous allez chercher la meilleure offre pour une entreprise en fonction de ses besoins. Alors ça, c'est une partie de nos services, mais effectivement... C'est le courtage, ça pur, là. Ça, c'est la partie courtage. Voilà. Mais je vais venir sur le conseil, ne vous inquiétez pas. Mais c'est ça l'idée. C'est ça. Vous allez me connaître, vous allez savoir qui je suis, et vous allez aller me dénicher, pas forcément la moins chère, mais celle qui colle le plus à moi. À votre profil de consommation, exactement. Donc voilà, on a deux grosses briques, donc la partie courtage en énergie, qui est exactement ce que vous avez décrit. On va faire un appel d'offres étudié auprès des principaux fournisseurs d'énergie, avec qui on travaille en direct, avec qui on a des partenariats, et avec qui on peut négocier également des prix que vous ne pouvez pas forcément négocier vous directement en tant qu'entreprise. Et donc c'est aussi ça l'avantage. Et puis ensuite, on va faire le choix d'une offre ou plusieurs offres gagnantes et vous présenter sous la forme d'une étude détaillée quels sont vos coûts actuels avec votre fournisseur actuel, qu'est-ce que vous payez actuellement au niveau de vos charges d'énergie et qu'est-ce que vous pouvez payer en passant par nos services à l'avenir. C'est toujours bien de rappeler quand même ce que c'est que le courtage, et vous l'avez parfaitement bien fait. Et alors, il y a une particularité, c'est que vous proposez donc aux entreprises qui consomment de l'énergie, essayez de savoir où vous en êtes, essayez de savoir où vous pourriez aller, quoi. Vous avez un slogan que je trouve très bon, nous optimisons, vous économisez. Seulement avant d'optimiser, il faut savoir, et là vous leur dites, on fait une étude d'optimisation, et c'est une étude non engageante, sans frais. Exactement, non engageant, sans frais. C'est notre moteur au quotidien, c'est vraiment de nous rendre super utiles à nos clients et ça passe par le fait de leur apporter une valeur ajoutée chiffrée, de leur prouver en fait notre valeur ajoutée directement sous forme d'une étude et ensuite s'ils veulent travailler avec nous, c'est eux qui ont le choix. Donc c'est non engageant. Et là après c'est payant, hein. Attention. Là ça peut être payant, selon les formules effectivement. Alors vous dites que vous êtes là pour optimiser les coûts liés aux gestionnaires de réseaux de distribution, mais aussi les taxes qui frappent l'énergie. J'ai trouvé ça magique. Ouais. En quoi? Parce que les taxes elles sont là et donc on peut aussi faire des choses en matière de taxes. C'est ça. Alors il n'y a pas énormément de choses qu'on peut faire. D'accord. Mais non, sans gruger, totalement légalement. Totalement légalement. On n'est pas sur des systèmes de holding, etc. Non, là on est vraiment sur une taxe principale en fait qui est l'accise sur l'électricité, anciennement appelée la CSPE, la contribution au service public d'électricité. Ça s'appelle la TICFE aujourd'hui. La TICFE et non maintenant c'est devenu l'accise sur l'électricité. C'est vrai que ça change tous les ans. C'est les droits d'accise et ça change de nom tout le temps. Comme si c'était pas déjà suffisamment compliqué. Exactement. Bon. C'est vrai que c'est un marché opaque et c'est aussi pour ça qu'on se rend super utile à nos clients. On apporte de l'information, une réelle expertise et c'est pour ça qu'on on ne pourra pas échapper aux taxes, Nathan. Eh ben, écoutez, justement, beaucoup d'entreprises ne le savent pas, mais si aujourd'hui vous êtes boulanger, vous êtes dans de la fabrication de matières premières, de la transformation de matières premières, donc c'est selon votre code NAV, votre code d'activité, il y a un ratio d'électro-intensivité aussi à calculer, mais vous pouvez bénéficier d'un taux largement réduit, voire d'une exonération complète de cette assise sur l'électricité, qui représente quand même un certain coût, puisque à la grosse louche, je dirais que c'est entre 5 et 10% de la facture d'électricité. C'est vrai que là, vous venez de gagner des clients par dizaines, on nous raconte ça. Écoutez, on verra, j'espère. Alors là, on peut aider. Non, attendez, Nathan, j'ai plus aucun doute sur le fait qu'il faut que je me fasse accompagner. Le courtage, j'avais une idée, le conseil, ok, mais alors là, je dis oui, on a besoin de se faire accompagner. Vous avez appris des quantités de choses à des hôteliers, des boulangers et des restaurateurs qui peuvent nous écouter. J'en suis sûr. Écoutez. Et alors, au cœur de la crise énergétique, vous avez joué un autre rôle de conseil. Et là, je pense qu'effectivement, pour s'y retrouver au moment du bouclier énergétique, dans le maquis des aides et des solutions offertes par l'État, c'était juste l'enfer. Et vous avez servi de guide ? C'est ça. Le chien d'aveugle, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Je pense que ça a été compliqué, non seulement pour les entreprises, pour bénéficier de ces aides, les mettre en place, etc., comprendre comment elles fonctionnent. Donc on a eu beaucoup de détresse ressentie auprès des entreprises. Je pense que le mot détresse... Mais je pense que c'était aussi très compliqué pour l'État de mettre en place ce genre de système, trouver un système qui était juste, qui n'allait pas trop trouer les caisses de l'État, hein, comme on dit. Donc ça a été compliqué pour tout le monde. Et donc nous, on a servi de guide, effectivement. On a accompagné l'ensemble de notre portefeuille client dans l'obtention de ces aides, donc notamment l'amortisseur électricité
et le bouclier tarifaire, qui étaient les deux aides principales. Et puis surtout, ce qui était important, c'était de faire un suivi derrière au niveau de la facturation, savoir si le fournisseur avait bien joué le jeu et bien appliqué ses subventions au niveau des factures. Et c'est là que qu'il y avait aussi pas mal de boulot. Et ça, on n'a pas facturé aux clients, donc c'était vraiment... Oui, en fait, vous vous faisiez rémunérer sur le montant des subventions récupérées. Pas même. Ça, c'était encore pour autre chose. Ça, c'était vraiment juste pour de la fidélisation. Et parce que ça nous fait plaisir, on chouchoute nos clients, on est une entreprise à taille humaine. Mais là, vous n'avez pas donc facturé? Aucune facturation. Par contre, à côté, en parallèle, il y avait des dossiers d'aide plus compliqués à déposer auprès des impôts. Donc, ça s'appelle le plan guichet, le plan résilience. Oui, le plan résilience. Ouais. Exactement, aide guichet électricité. Et donc là, c'était des dossiers beaucoup plus complexes. Comment vous pouvez avoir tout ça en tête? Cette histoire, le plan résilience, les guichets. Effectivement, c'est malgré mon jeune âge, je fais ça quand même depuis 8 ans. Et je vois, oui, vous êtes c'est pas passionnant comme secteur d'activité, mais j'ai réussi à m'en passionner. Et c'est vrai que du coup, en étant passionné, on arrive à engranger pas mal d'infos. Et là, vous avez pris une commission sur les montants de subventions récupérées. Voilà, entre 10 et 20% du montant de la subvention que le client a récupéré sur le plan résilience, du coup. Et uniquement une fois que la subvention était perçue par le client. Donc, aucune avance de trésorerie pour le client et aucun frais de dossier. Donc ça, c'était aussi une facturation qui a bien plu à nos clients. Il y a des factures qui ont réussi à baisser de 40% grâce à ça? Tout cumulé, bouclier tarifaire, amortisseur, etc. Et c'était plus que nécessaire, sachant que les prix de l'électricité, à certains moments, on fait des x10 sur les prix de marché gros. Donc c'était la folie. Et on a par exemple fait récupérer plus de 100 000 € de subventions à la société Paul Ricard. Ah oui, d'accord. Voilà, c'était un dossier super intéressant, on a apporté une belle valeur ajoutée. Deuxième moment dans cette interview, si vous doutez que vous avez besoin de vous faire accompagner, je pense que les doutes sont levés. On s'est imaginé à un moment, et le gouvernement faisait pression, oui, si vous avez signé un contrat au plus haut, renégociez-le. Renégociez-le parce que les prix ont baissé. C'était un mythe ou c'est quelque chose qui peut exister? J'ai signé au plus haut sur 3 ans, c'était monstrueux, il faut absolument que je renégocie en cours de route, ça peut se faire? Ça peut se faire, mais attention, il faut vraiment calculer. Nous, encore une fois, dans nos études, on va vraiment détailler tout ça de manière chiffrée. Il faut en fait peser ce qu'on appelle le risk-reward. Donc, quel est le risque d'une résiliation anticipée d'un contrat? J'entends. Imaginons que vous avez encore 2 ans d'engagement, parce que c'est pas comme à la maison, on a des engagements en tant qu'entreprise. Si on fixe un contrat sur 3 ans, forcément, on a un engagement. Ça peut être 3 ans, voilà. Si on quitte le contrat au bout de 1 an, donc il nous reste 2 ans d'engagement, on va avoir des pénalités, des frais de résiliation qui peuvent s'élever à des montants assez conséquents. Et donc, il faut qu'on calcule quelle est l'économie qu'on va créer sur la même période avec un nouveau contrat. Ah oui. Donc imaginons que on puisse économiser pour, on va dire, un industriel 100 000 € sur 1 an et demi et qu'il y ait des frais de résiliation de 80 000 €. On part du principe que du coup, c'est un choix qui est gagnant, on peut le faire. Ensuite, on peut mettre en place un plan de paiement avec l'ancien fournisseur, voire même aller un peu plus loin avec des assignations auprès d'un avocat spécialisé. Mais du coup, il y a des solutions qui existent pour pas qu'une entreprise se retrouve complètement sous l'eau et débordée par sa facturation. Vous avez une expertise qui me fascine, Nathan, vraiment. Alors, il y a après toute la partie réglementaire, et là aussi, visiblement, on peut vous trouver notamment autour d'un décret qui s'appelle le décret tertiaire, qui va imposer des baisses de consommation aux propriétaires et aux occupants, donc dans le domaine tertiaire, 40% de baisse en 2030, 60% d'ici à 2050, avec des obligations de déclaration sur une plateforme publique. Et là, encore une fois, on peut compter sur vous. Oui, on peut. C'est vrai que c'est encore un casse-tête, encore. Oui, depuis le début, il n'y a que des casse-têtes. Des nouvelles réformes. Donc c'est vrai que c'est important de se faire accompagner là-dessus aussi. Ce décret tertiaire, donc ça c'est important de le savoir, il concerne vraiment les propriétaires et les occupants de bâtiments tertiaires qui font plus de 1000 m². Donc voilà, ceux qui ne sont pas concernés, déjà, on n'est pas obligé de se pencher sur ce sujet. Pour ceux qui sont concernés, en revanche, si vous ne le savez pas, c'est déjà en place depuis maintenant 2 ans. Il faut déclarer annuellement ses consommations énergétiques, comme les impôts en fait finalement, auprès d'une plateforme qui s'appelle Opérate, qui est gérée par l'État. Et par rapport à cette déclaration, en fait, il va falloir atteindre des objectifs décennaux, donc tous les 10 ans, de réduction de consommation énergétique. Et comme vous l'avez dit, 60% à horizon 2050, c'est énorme, d'où l'intérêt de se faire accompagner. Encore une fois, je précise que l'aspirine n'est pas fournie avec cette interview, n'est-ce pas? Pardon. Merci. On aurait pu parler de plein de sujets, parce qu'en plus, juste avant, on évoquait la complexité de la fixation des prix de l'énergie, qui est un truc juste, là aussi, 4e casse-tête ou 5e casse-tête. Ouais. Merci d'avoir été avec nous, Nathan Laurens. Au plaisir, si ça pouvait continuer, ça aurait été, voilà. Ça aurait été Nous encore optimisons, mieux. Vous économisez, vous êtes le président d'Optimium.